Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va axer cette vidéo plutôt sur des cultures assez originales possibles à faire en France ou en Bretagne. Des cultures en pot, des cultures en pleine terre, et voilà, des légumes qui sont assez sympas et qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui. Alors on va commencer par le gingembre. Donc ça c'est tout à fait possible de le cultiver en France. Alors voilà, c'est assez simple à faire en fait. On fait germer nos rhizomes qu'on achètera dans le commerce au début de l'année, voilà, vers le mois de février-mars. Et derrière on peut les replanter à partir du mois de mai une fois que les gelées sont derrière nous. Donc là je les ai plantés en pot, ils se plaisent très bien en pot, mais on peut aussi les planter en pleine terre. Je vous montrerai, j'en ai d'autres qui sont en pleine terre aussi. La récolte, on fait la récolte à partir du mois d'octobre-novembre, après les premières gelées. Et donc voilà, à partir d'un rhizome, il va se développer et on pourra récolter beaucoup de gingembre. Culture qui fonctionne très bien en pot aussi, c'est les pastèques. Voilà, et ici vous voyez j'ai deux plants de pastèques. D'ailleurs ils se plaisent mieux en pot que dans la serre. Donc voilà, il faut quand même prévoir un pot assez grand. Au niveau de l'arrosage, je le fais tous les 2 jours, mais voilà, en petite quantité. Et on voit voilà, qu'elle se développe plutôt bien. Donc là ça devrait courir tout le long de la terrasse. Donc la pastèque, bon alors ici après on a un plant plutôt classique, ça c'est de la tomate. On a aussi les physalis, donc ça se plaît bien en pot, j'en ai en pleine terre aussi, je vais vous montrer. Là les premiers petits fruits commencent à se former. Alors pour les fruits en fait ça va se retrouver au centre d'une petite cage. On va avoir un petit fruit jaune que vous pouvez des fois retrouver dans les desserts dans les restaurants. Donc assez sympa, assez sucré et un petit peu acidulé aussi. Donc là j'ai un plant de pastèque aussi à côté. Là c'est des bouchures de plants de tomates que j'ai relancé. Et on va retrouver aussi une culture assez sympa à faire, c'est ici on a du curcuma. Donc le curcuma pareil ça pousse très bien en France, en Bretagne. On peut la cultiver en pot ou en pleine terre, je vous montrerai juste après, j'en ai un qui est en pleine terre aussi. Donc là c'est pareil, on part du rhizome qu'on fait germer en début d'année, après on les replante en pot. Et là en fait ils aiment bien être dans les pots assez serrés, donc il va se développer tout en profondeur. Et les rhizomes vont se multiplier. Donc voilà, gingembre, on arrose, alors l'arrosage une fois par semaine c'est largement suffisant. Si on regarde ensuite dans le potager, donc voilà, là on a un petit peu de tout. Ici on a un avocatier. Alors bon, l'avocatier il ne résiste pas au froid, donc il faut vraiment dans les régions plutôt douces, du coup plutôt bord de mer. Mais voilà, ça peut fonctionner. Par contre, au niveau des fruits, il ne faut pas être pressé. Si on part du noyau, il faut attendre environ 7 ans. Il faut vraiment des conditions de chaleur assez optimales pour que ça fonctionne. Donc là c'est plus décoratif que pour les fruits. Donc je vous disais, curcuma, voilà, j'ai un autre plant qui est ici, donc qui se développe bien aussi. Une petite chose sympa, on va retrouver, alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est les concombres citron. Alors là ils sont pas encore mûrs, mais voilà, ça fait un petit concombre de la taille d'une pêche à peu près, et qui sera jaune. Alors ça n'a pas le goût de citron, ça a le goût de concombre. Voilà, c'est une culture assez sympa à tester, et voilà, ça change un petit peu de ce qu'on peut retrouver. Là vu qu'il me restait pas mal de pots, bah, voilà, je suis venu replanter des melons en pot pour faire un petit peu comme les pastèques qui fonctionnent plutôt bien. Donc voilà, ça c'est un essai pour cette année. Alors je n'ai pas de retour encore là-dessus, mais voilà, je fais un essai au niveau des melons, la culture en pot. Et ensuite dans le potager, voilà, on va retrouver un petit peu tout. Bon là c'est plutôt classique, on va retrouver de la laitue, des oignons. Et je vais vous montrer dans la serre, j'ai d'autres cultures assez sympas. Sinon, si je vous fais un retour par rapport au semis que j'ai lancé la semaine dernière, très vite fait. Ici j'étais venu planter les haricots. Voilà, la semaine dernière, donc voilà, ça commence à sortir. Une petite semaine après le semis, voilà, on a les haricots qui commencent à sortir un petit peu partout. Bon, ici là c'est on va retrouver de l'aneth et de la coriandre, donc ça commence à monter en fleurs. Mais voilà, on peut encore faire des belles récoltes de coriandre. Alors, je vais vous montrer dans la serre, il y a quelques cultures assez sympas à tester qui sont possibles. Alors là, je les ai mis en serre, mais ici on va retrouver une chayote en fait, ou Christophine. L'idée c'est de la faire grimper. Alors voilà, là elle est arrivée tout en haut dans la serre. L'idée c'est de la faire poursuivre sur ces structures, donc que je vais renforcer parce qu'avec le poids des fruits ça pourrait céder, mais voilà, l'idée c'est de la faire courir sur la structure qui est ici. Et dans l'autre sens en fait j'ai une vigne qui arrive, en fait la vigne qui part d'en bas là, et qui est en train de longer la structure aussi, qui va rejoindre la serre. Donc voilà, c'est de faire la liaison entre cette Christophine et la vigne. Et alors là, Christophine a pris un petit peu le pas sur les cultures ici, mais dans la structure, là, on va retrouver. Il faut que je trouve le fruit, mais voilà, ici, on a des loufas. Donc les loufas, c'est les courges éponges. On va s'en servir d'éponge. Donc l'idée, c'est pareil, c'est de la faire grimper sur la structure. Donc ça fait des fruits assez longs. Voilà, on va la faire grimper avec la Christophine. Voilà, elle est ici. Ici, là, on a le plant de loufas, voilà, qui va grimper tout le long. Donc l'idée, c'est qu'il monte aussi dans cette structure. Et dans la serre, on va retrouver des petits fruits assez sympathiques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez.
c'est ce qu'on appelle les couquets-melons ou concombres à confire. Donc en fait, je vais vous montrer à l'intérieur. Donc ça ressemble à une petite pastèque comme ça. Mais à l'intérieur, c'est un petit peu comme un concombre en fait. Et le goût se rapproche plus du concombre. Voilà, c'est un petit peu comme un mini concombre. Voilà, comme on pourrait avoir avec des tomates cerises qui se mangent. On peut manger ça à l'apéro. C'est assez sympa au niveau du goût. Et c'est très productif comme plant. Alors vous voyez, ça fait des toutes petites feuilles. Et il y en a un petit peu partout. Mais ça, voilà, niveau production, c'est vraiment pas mal. Donc ici, je les plante en serre, mais ça pousse très bien aussi en extérieur. Alors ici, au niveau des tomates, bon, on a des variétés assez sympathiques comme ici la précoce de Quimper, donc qui fait pas des très gros fruits, hein, c'est un petit peu plus gros que des tomates cerises, mais voilà, c'est très productif. Vous voyez, on a déjà pas mal qui sont mûrs. Bon, après derrière, on a des tomates cerises plutôt classiques. Ici, c'est des plants que j'avais plantés, c'est des variétés un petit peu surprises, donc je sais pas encore ce que c'est, mais voilà, les fruits commencent à mûrir assez rapidement. Juste à côté ici, on va avoir des aubergines. Donc ça, c'est des aubergines Bambino, donc qui sont plutôt sympas aussi. Là, elles vont être pas loin d'être à maturité, donc on va bientôt pouvoir les récolter. En poivron, ici, on a quelque chose d'assez sympathique aussi. C'est les poivrons cornes de biche, donc voilà, assez précoces aussi, qui font des fruits assez longs. Donc normalement, pareil, ceux-là seront rouges. Et j'avais quelques questions au niveau de la taille des tomates. Donc voilà, moi je taille beaucoup dans le bas des fruits, des plants, surtout en fait pour imiter le contact avec le sol. Ne vous inquiétez pas, regardez, en hauteur il y a encore beaucoup de feuillage. Ce que je fais aussi, c'est que je vais tailler au centre pour éviter qu'il y ait trop d'amas de feuilles et que voilà, l'humidité puisse se concentrer. Et également la même chose, en fait, j'évite que les feuilles soient en contact avec la bâche. Donc là, pour les plants, vous voyez, ils sont à peu près à 2,20 m, 2,30 m de hauteur. Là, on arrive tout en haut de la bâche ici, qui est à 2,45 m dans la serre. Et donc pour éviter que les feuilles voilà, viennent en contact avec la serre, je vais faire partir les plants à l'horizontale, voilà, vers le centre de la serre pour pas le feuillage reste en contact, parce que vous voyez ici on a toujours un petit peu de condensation sur la serre et voilà, cette humidité pourrait amener des maladies si les feuilles restaient trop longtemps en contact avec l'eau. Pour finir, je vais vous montrer une variété de petits pois qui est assez sympa. C'est les petits pois capucines, donc voilà, qui font des cosses violettes. Donc, voilà, elles arrivent à maturité en ce moment. Donc alors, pas de surprise jusqu'au bout, hein. À l'intérieur, les petits pois sont bien verts. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, alors au niveau, ils sont pas aussi sucrés que les petits pois qu'on pourrait faire en début de saison, mais voilà, ils sont très très bons aussi. Et ça, voilà, c'est pour faire des petits pois carottes, c'est parfait. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, au niveau de la récolte, bah, c'est beaucoup plus facile parce que voilà, violet sur vert, on repère facilement les cosses. Donc c'est un petit pois grimpant, vous voyez là, ils vont grimper tout au long de la structure. Donc ils vont produire pendant un mois et demi à peu près. Une variété assez intéressante qu'on sème un petit peu plus tard que les petits pois précoces. Donc là, c'est des semis qui datent du mois d'avril. Donc voilà, parce qu'ils sont un petit peu moins résistants au froid que des petits pois précoces qui vont rester jusqu'à du moins 5. Ceux-ci sont un petit peu moins résistants, donc on les sème un petit peu plus tard dans la saison. Donc voilà pour les petites variétés assez sympas qu'on peut faire au potager. Voici, il y en a une dernière, la patate douce, mais voilà, c'est un petit peu moins original maintenant, c'est un petit peu plus connu. Donc, vous voyez, là ici on a 3 plants de patates douces, donc il faut savoir que ça va s'étendre assez bien. Donc voilà, ça fait des lianes qui vont courir un petit peu partout dans le jardin. Donc là, ici on a un plant, 2 plants, 3 plants, donc qui sont espacés de 50-60 cm entre chaque plant. Et on fera la récolte pour les patates douces. Donc ça se situe à peu près au mois d'octobre-novembre, à peu près pareil, avant les premières gelées. Et là on pourra venir récolter nos patates douces. Donc voilà pour ces petites variétés assez originales à cultiver au potager. J'espère que la vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi si vous avez des variétés que vous cultivez au potager qui sont assez intéressantes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et je pense qu'on parlera de la récolte des échalotes qui sont ici et de l'ail qu'on va pas tarder à récolter. Voilà, bon, en tout cas je vous souhaite une bonne semaine à tous, puis à très bientôt. Ciao ciao.